watukufu timwezini Yusra Kwezi marhaba levo murdungo harna journal yanyu. Bonsoir à tous, bonsoir Jaïdi. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre 19h. Rakidza mbeli muna mahabari ya leo jumba ya Drages ikaribisa wanahirimu wajaone hazi zikizombeli hanzia ya service civic. Haumaliza ritunda kuleja pasamenti waho wanazioni wakufanya sporu betide mori helo wafanyao kila siku mzopara mahelezo pia muna journal yanyu. Nous sommes le vendredi 3 décembre, voici les titres de votre 19h. Aujourd'hui se tenait le forum Jeunesse mobile et engagée, organisé par la Drages, l'occasion de sensibiliser et d'informer sur les vertus du bénévolat. Et pour finir, le handisport à l'honneur du côté du collège de Passamenti, un sport tout à fait personnalisé à l'occasion de la Journée internationale du handicap. On vous le disait dans les titres, le forum Jeunesse mobile et engagée a ouvert ses portes aujourd'hui. Mis en place par la Drages au lycée des Lumières de Kaweni, il se déroule sur 2 jours et il permet aux jeunes d'y trouver toutes les informations nécessaires sur le service civique et le service national universel et le programme des mobilités. Des dispositifs déjà populaires chez les jeunes, mais que la Drages veut renforcer à Mayotte. Drages ifanya mahafali lycée ya Kaweni leo. Wao wakuhereza wanazioni nzia lazimu wazirenge nika wastaha wafanye service civique mahelezo na Ivan Rakotovao. Quand on est jeune lycéen à Mayotte, il peut être difficile de trouver sa voie. Est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire plus tard comme métier? Non, mais pour l'instant, j'ai plusieurs métiers en tête. Par exemple, être à l'armée ou infirmière. J'aimerais être avocate, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas, par exemple, moi, mais plus tard, je voudrais faire gendarmerie nationale. Mais bon, je ne sais pas encore. Et pour lever les doutes et être sûr de sa vocation, pourquoi ne pas s'engager en service civique ou en service national universel, voire même partir hors de Mayotte en volontariat international et accumuler de l'expérience dans une mission d'intérêt général? Depuis plusieurs années, ces dispositifs trouvent un grand succès chez les jeunes, mais beaucoup hésitent à franchir le pas. C'est donc pour les inciter que la Drages a lancé le forum Jeunesse mobile et engagée au lycée des Lumières de Kaweni, qui a réuni ce matin 200 lycéens venant des 4 coins de l'île. Quand on est encore dans son univers voilà, de jeunes entre 15 et 20 ans, on n'est pas forcément à même de tout savoir. Et donc, on a souhaité vraiment organiser cette journée de manière très pratique et pragmatique pour que ça puisse vraiment servir, qu'en sortant de là, les jeunes qui participent aient compris le sens de tous ces dispositifs-là. Pour ce faire, les jeunes participants ont pu assister à des prises de parole présentant les différents dispositifs et entendre des témoignages d'anciens volontaires. À l'extérieur, ils ont pu aussi faire la connaissance de différentes associations partenaires comme les Imaoré, très actifs aux côtés des services civiques. Nous recrutons 60 et les 60 sont mis dans les différents services de Mlési. L'idée, c'est de permettre aux jeunes de découvrir un métier en interne avec des professionnels qui sont qualifiés. Le forum se terminera demain matin avec des stands de recrutement où les jeunes pourront postuler à des offres de mission ou s'inscrire en service national universel. Service civique unu msada ufanyilo na iti ya Shifaransa ile pare wanahirimu watambi hao parahazi waparwate mindu moja harma ihazi hazi mtwaspara woho sizo hazi zikawamba zosaidia pia wakazi zokiri mtu adzangihe arangu mahami 16 ata 25 tena mtu para mshahara wa 600 za euro harna mwezi. Wanahirimu waluna maha 15 ata 17 izokiri wadzange harma ini hiro service national universel. Et on va parler de la crise de l'eau maintenant, Yusra. Et oui, Jaïdi, la situation est encore loin de s'améliorer sur le territoire. Le ras-le-bol est réel du côté des usagers de la SMAE, car 5 ans après la première crise de l'eau, la situation n'a fait qu'empirer. Ce matin, Théophane Narayanin, le patron d'IBS, était sur notre plateau pour exprimer sa colère. En litige depuis des années avec le groupe Vinci, qui détient la SMAE, il veut attaquer en justice le fermier de l'eau. Iwar jolagwa tambu ya majirlonayo hun maore leo chefwa IBS Théophane Narayanin aka hatu hunu atua zizo zakaro honi na ufudilu wa majirlonayo maorevani na rimvulishi. Spécialiste du BTP, Théophane Narayanin utilise l'eau quotidiennement et en très grande quantité. Il a mis en place plusieurs systèmes pour récupérer cette denrée rare et éviter le gaspillage d'eau potable. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il porte un regard très critique sur la gestion de l'or bleu à Mayotte. D'abord, c'est l'eau le plus cher d'Europe.
Il faut savoir que le prix moyen ici à Mayotte est de 3,60 € le mètre cube, quand à La Réunion, on annonce 1,15 € du mètre cube. Et le prix moyen en métropole est de 1,50 €. Donc, c'est 2,5 fois plus cher pour une qualité d'eau qui est complètement dégueulasse. Aujourd'hui, cette DSP, comme dans tous les DSP en matière hygiène, il y a ce qu'on appelle une obligation de résultat. Et la SMAE considère qu'elle n'a pas d'obligation de résultat, elle peut fournir n'importe quoi dans les tuyaux pourvu que ça passe et qu'à la sortie, les Mahorais peuvent boire ça. Ça, je pense que c'est scandaleux. Concernant l'usine de dessalement, on a fabriqué une usine pour produire 5000 m3 d'eau par jour. Et rendre autonome la petite terre. Rendre autonome la petite terre, mais plus que ça. Il devait renvoyer 2000 m3 sur grande terre. Aujourd'hui, on consomme 400 kW de puissance pour envoyer l'eau de grande terre sur petite terre. L'eau qu'on en a pas assez déjà pour grande terre. Et l'usine ne fonctionne pas. Adepte du franc-parler, Théophane Narayanin souhaite que la situation évolue, car pour lui, le service public rendu n'est pas au rendez-vous et la population ne peut plus continuer à subir ces dysfonctionnements. L'eau de la SMAE, c'est de l'eau sale, hein, excusez-moi, du peu. Aujourd'hui, il y a du manganèse. À l'époque, il y avait des excréments. Vous vous souvenez, il y avait un épisode où il y avait des excréments qui flottaient dans le bassin. Donc, moi, je pense que c'est un danger. Aujourd'hui, la plupart des foyers relativement aisés boivent de l'eau des bouteilles, l'eau d'importation, et malheureusement, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils sont obligés de boire cette eau. Alors, j'ai entendu la patronne de la SMAE qui disait qu'elle-même, elle boit l'eau du robinet. Bon, j'ai des doutes, hein, ça c'est mon problème, j'ai des doutes. Et quand il dit que ses enfants boivent aussi l'eau du robinet, je suppose que, vu son âge, quand j'ai vu à la télé, qu'elle n'a pas des nourrissons chez elle. Mais pour les nourrissons, c'est très dangereux, le manganèse. Donc, il n'y a qu'à Mayotte qu'on voit ça. Vous savez, pour beaucoup moins que ça, j'ai ici un jugement d'un tribunal de Mayotte où l'assise a été condamnée. C'est le tribunal de la Réunion. Oui, c'est le tribunal de la Réunion où l'assise a été condamnée pour la qualité de l'eau, parce qu'il y avait de la boue dedans. Manganèse, coupure, restriction, le patron d'IBS repart en guerre contre Vinci. Il se dit prêt à s'investir personnellement pour que les associations de l'île attaquent la multinationale en justice. Un avocat, pour lui dire bonjour, il faut déjà donner 2000 €. Pour qu'il aille déposer des conclusions, il faut encore 2000 €. Si tant est qu'on aille en première instance parce que c'est recevable, il faut donner encore 2000 €. Et si on part en appel, il faut donner 5000 €. Je peux comprendre que les associations, ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup d'envie, mais ils ne peuvent pas y aller. Et je lance ici un appel à ces associations. Moi, personnellement, sur mes deniers, je propose de payer les avocats et on part au feu demain. Je suis en posture de partir, j'ai beaucoup d'éléments, je demande que les associations prennent contact auprès de mes services, auprès de moi-même. Je suis disposé à payer sur mes deniers personnels pour qu'on attaque cette DSP, quand on attaque sur la problématique du cahier des charges qui n'a jamais été respecté, qui ne sera jamais respecté. Et de ce fait, on va aider non seulement la population, mais on va aider aussi le PNF, on va aider aussi les enquêteurs à trouver la vérité dans ce dossier. Je sais que les associations en souffrent. Une opportunité que les associations d'usagers, comme le collectif des Assoiffés de Mayotte, pourraient saisir, à suivre de très près. Mumkia vani shefwa ibesi ajaya hasira facture za maji za hali na maji riano kiasi mema. Wayatekeleza mafikira ya uhifadhi ya maji monazi entreprise za nyumba mori ufanya gumbo ya ringao maji ya rumilwa ile pare ya rumishe tena ne kaslatishe tena arongwamba neheka vwa association zilio tayari utia esimayo mona tribunali waye ahashiri uva msada hanzia za marke tatongo zifanyishihe wadziheledi. Un mot de santé maintenant, Yusra. Et oui, j'ai dit, et on en parle un peu depuis le début de la semaine. Il est donc bien présent aujourd'hui sur le territoire français. Le variant Omicron se joue des frontières et il parcourt le monde à grande vitesse. 5 cas sont officiellement recensés en France, en Seine-et-Marne, en Vendée, dans le Haut-Rhin et sur l'île de la Réunion. Ce variant arrive alors que nos hôpitaux sont déjà sous tension. Dans plusieurs villes, le plan blanc a été déclenché. Il permet, vous le savez, de faire de la place pour les patients Covid et de réorganiser le service. Plan blanc ni sharia ifanyiwa mbaharmazi laptali pia tongo zogahua. Madoktera ilazimu wake tayari apre ilazimu wake wengi tena laptaloho vavo laptali kawa renge pia wawadi neka direktor laptali ya sona amba wadi mtu alonayo kaisi muhimu mtu uzihiriwa basi mtuo katorengwa watu alona wadi watungesha atai plan blanc ya tilwanziani de watko muhimu
wabo heli raiona la ptali ya Strasbourg itia Plamblaini sababu wanatolina wale wa Covid madza wasuka wingi swafi dagono. Place maintenant à l'actualité en bref de ce vendredi 3 décembre. Wahaukuti département na prefecture wa tekiliza wahani mwendo wa para harmwa zihazi za convergence za katilwanziani tena la meria momoju isu karibisa wakazi wa Kaweni wa tekilize mbele hao tongo watu venza zifanyishi harmwa zihazi za warengezal dagola Kaweni mbeloho na tugama herizo pia pamoja na Leslie Vimene. Mercredi, le préfet et le président du conseil départemental ont signé un avenant au contrat de convergence et de transformation 2019-2022. L'occasion de faire un point d'étape sur ce document de 1,6 milliard d'euros. À un an de fin de contrat, 576 millions d'euros ont été engagés en 3 ans. Cela représente 53% de crédits totaux. 30% ont déjà été payés pour des projets en cours de réalisation. Il reste donc de gros efforts à fournir pour éviter que des centaines de millions d'euros ne soient perdus. À ce titre, l'avenant fait office de correctif. Certaines sommes ont été réaffectées à des domaines particuliers. Les réajustements portent donc principalement sur les projets mûrs, prêts à démarrer si les financements sont au rendez-vous. Le préfet Thierry Suquet a annoncé que si la fin des engagements est actée en 2022, les paiements pourront intervenir après. Par ailleurs, un nouveau dispositif sera sans doute négocié dans le cas où les crédits ne seraient pas tous utilisés. Le jeudi 9 décembre, la mairie de Tsingoni organise de 9h à 15h un forum de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle à la MJC de Moroalé. Ouvert à tout public, il a pour objectif de fédérer les acteurs locaux de la formation, de l'emploi et de l'insertion autour d'un événement commun. Au programme, proposition d'offres de formation et d'emploi local, découverte des métiers qui recrutent et des métiers de demain, ou encore accompagner et conseiller les visiteurs dans leur démarche. 2 entreprises, 5 partenaires de l'emploi, 9 acteurs de la formation continue et 1 de la création d'entreprises seront mobilisés. Un bus passera dans les villages de Mireni et Tsingoni pour le ramassage des participants. Pour toute information, il est possible de contacter l'adresse mail qui s'affiche ou le 06 39 72 26 34. A noter que le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires. Dans le cadre de l'avis de concertation réglementaire sur le projet de renouvellement urbain à Kaweni, la ville de Mamoudzou invite la population à émettre toute observation, les remarques, les suggestions nécessaires sur le secteur du village avant le début des travaux. La concertation porte sur 4 projets. D'abord l'aménagement d'îlots de respiration autour des mosquées du Vendredi et de l'Azerevouni. Ensuite, la création de cheminements et d'espaces publics refuges dans le quartier Mahabourini et la création d'un lieu public partagé dans le bâtiment de la maison du projet. La commune prévoit enfin l'aménagement des abords d'une opération de 36 logements Mkayamba. La concertation se tiendra du 13 décembre 2021 au 11 février 2022. Le public pourra faire connaître ses observations tout au long de la phase d'élaboration du projet en les mettant dans un registre accompagnant le dossier de concertation à l'accueil de l'hôtel de ville de Mamoudzou et la maison du projet de Kaweni aux heures d'ouverture. Et pour finir ce journal, aujourd'hui c'était la journée internationale du handicap. À cette occasion, le collège de Passamainti a mis en place une journée handisport pour les cours d'EPS, des activités qui ont ravi les élèves, comme vous l'avez constaté, Jaïdi Maulida. Haumaliza leo de suku duniani pia watu washerehiwo mahandikape. Koleja Passamainti wafanya mahafali leo sababu hiyo maelezo harma reportage ya Dunga wao. Au programme aujourd'hui au collège de Passamainti, ce sera handi basket. Les élèves se sont essayés à l'activité en cette journée internationale des personnes handicapées. J'ai préféré être dans le fauteuil roulant pour jouer au basket. C'est bien et c'est un petit peu dur. C'était bien, je me mettais dans la peau des handicapés et je trouvais ça bien. Le plus compliqué, c'est de tirer, vu que comme au basket, on est obligé d'avoir un peu plus d'appui au niveau des jambes. Et on est obligé d'être en hauteur, vu que les paniers sont en hauteur, c'était compliqué vu qu'on était assis. Mais sinon, ça va. Les élèves ne rechignent pas à se dépenser. Bien au contraire, ils s'y sont donnés à cœur joie. Mais au-delà de l'activité sportive et ludique, il était important de faire passer des messages. C'est de permettre de sensibiliser les élèves aux situations de handicap, leur montrer que même si on a des déficiences, que ce soit motrices, auditives, visuelles ou peu importe, les élèves sont capables de pouvoir pratiquer des activités sportives
de toutes sortes. On le voit d'ailleurs sur l'activité qu'on a proposée que les élèves ont envie de pouvoir utiliser des fauteuils roulants par exemple pour pouvoir essayer de voir comment on peut se mettre à la place d'une personne en situation de handicap. Tous les cours d'EPS du jour seront adaptés aux situations de handicap et des moments d'échange et de débat entre les élèves ont également lieu sur le sujet. Au total, ce seront 400 élèves qui seront concernés par cette journée de sensibilisation à la pratique du sport en situation de handicap. Kalte ya basketi mwe wanavani yohirwa andi basket wana zioni wa volaziri zama handicapé wa ngadze basketi na wizo na yo titungo nyangu banda kauspara warema mbiu mafalini itilwa nziani ile pare wana zioni wa wone helima handicapé wafanya usporu tena wahelewe amba kweli wana jitihadi maana tinyangu fanya dangazo ngorizini ni kama mtu kasina kashindondra au ni kama mtu kasina mihono tena wanazoni rawakia bani warheleza amba kweli tongoni wajivia ta wasubenza wafanye dangazo zangina na mnezini mbelo. Un grand merci Jaïdi pour ce complément d'informations en shimaoré. Et voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur Kwezi. Lundi, vous me retrouverez en compagnie d'Ivan Rakotovao. D'ici là, passez une excellente soirée sur les chaînes de Kwezi. Maraba de vous Mordunga, mfumoraru Yusra Madara Tsoka na Ivan Rakotovao wamtekelezeni mahabari hukumwema.